Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, ça va.
Bonjour. Oui, papa. Ouais, c'est dangereux. D'accord? Je rentre comme ça, c'est dangereux, je te dis. Non, non, c'est pas facile du tout. Allez, venez. On a pris. La chose pour toi.
Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Vous l'avez vu en début de vidéo, j'ai chiné tout l'été dans ma ressourcerie préférée. Et vous allez voir qu'en mois de juin, juillet, août et septembre, j'ai trouvé plein de choses. Je vous ai tout gardé pour vous en faire une seule grosse vidéo. Mais vous allez voir, franchement, il y a du lourd. J'ai trouvé beaucoup de choses dans cette ressourcerie. Très content. Alors là, au moment où je tourne, on est fin septembre. Du coup, je me souviens plus très bien des prix de ce que j'ai acheté au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Bon, écoutez, vous verrez certains articles que j'ai achetés dans le live au début de vidéo. À savoir que j'ai profité de la période des soldes, parce que oui, dans ma ressourcerie, ils appliquent les soldes. Et vous l'avez vu, il y avait des panneaux, un panneau, moins 50% sur toute la ressourcerie. Voilà, je vous ai mis le petit screen, la petite photo, moins 50% sur toute la ressourcerie. Donc, en plus des prix, on va dire quand même dérisoires de la ressourcerie, j'ai bénéficié de moins 50% sur plein d'articles, comme celui-ci que j'ai acheté, un volant Logitech, je crois qu'il était à 20 euros, du coup je l'ai payé à 10 euros. Et franchement, je suis super content, regardez ça. Hop, je vous le mets là. Un énorme volant Logitech Driving Force GT, donc à retour de force. Un volant qui marche, donc du coup ça je l'ai bien entendu testé en rentrant chez moi, parce que si on a un petit souci on peut changer aussi les articles à la ressourcerie si ça fonctionne pas, mais bon, en général les articles qui sont mis sont testés. Le volant fonctionne sur PC et sur PlayStation 3. J'ai pu le tester avec le jeu Carcraft sur PC, avec Colin McRae Rally, Colin McRae Dirt 2 aussi. Il fonctionne super bien. Et j'ai testé aussi Gran Turismo 6 sur PS3 avec le volant, ça fonctionne aussi super bien. Donc pédalier, volant à retour de force, très agréable. Écoutez, franchement, pour 10 euros, que demander de plus, quoi. C'est un super loot. Vraiment, ça, 10 balles, c'est vraiment donné. Je suis vraiment content de rentrer ce très joli volant. Alors, je vais le pousser un petit peu parce que j'ai tellement de choses à vous présenter que ça va être vite rempli. Donc, du coup, petit volant Logitech Driving Force GT pour PC et PS3 pour 10 euros. Allez, on va enchaîner de suite avec le petit jeu de société Sésame. Voilà, là c'est pareil, le jeu je crois qu'il était à 2 ou 3 euros, il passait à 1,50 € pendant les soldes. Donc bien sûr il est complet, jeu Ravensburger. Donc moi vous le savez, je collectionne les jeux de société. Le petit Sésame, je ne l'avais pas dans ma collection. Tout ce qui est jeu MB surtout et Ravensburger. J'aimais les avoir surtout avec un petit peu des covers comme ça, un petit peu vintage. C'est toujours sympa, bon ça date des années 90, hein, c'est pas non plus... Là par contre, regardez les amis ce que j'ai trouvé, je me suis trouvé la Panther 1 de chez Nico en boîte. Donc une voiture radiocommandée, l'arsenal je l'ai acheté plus récemment, donc elle n'était pas en solde, je l'ai payé 5 euros. Mais 5 euros en boîte, une voiture Nico, franchement alors ça fait vraiment 13 années 80 je trouve la boîte. Vous allez voir le polystyrène est en bon état, mais c'est surtout, je l'ai vraiment pris parce que je me suis dit, bon quand je l'ai vu, je me suis dit bon la voiture va être en piteux état. Mais vous allez voir, franchement, je me demande si elle a déjà servi un jour. Regardez, la télécommande, elle est nickel. Mais alors, la voiture, par contre, vous allez voir, la voiture n'a, je pense, jamais servi. Regardez ça, si c'est pas beau. Petite voiture Nico. Pas de pile oxydée à l'intérieur, pas d'oxydation sur les connecteurs. Regardez-moi ça, comme elle est propre. Regardez les pneus. L'état des pneus, je pense qu'au vu de l'état des pneus et des crampons, elle n'a jamais servi cette voiture, hein, c'est sûr. À moins qu'il ait lavé à la flotte, mais ça m'étonnerait quoi. Regardez ça. Il n'y a pas du tout de traces de terre, de boue. Les suspensions sont vraiment nickel, vraiment comme neuves. Non, il y a franchement une petite voiture Nico comme ça, 13 années 80-90. Pour 5 euros en boîte, honnêtement, j'ai pas hésité. Quand je l'ai vu, quand je me suis dit, j'avais un petit peu peur de l'état de la voiture, mais quand j'ai vu qu'elle était comme neuve avec la télécommande, donc franchement là, j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit ça, il faut que je le prenne pour ma collection. Très sympa, vraiment. La boîte est super jolie quoi. Ça, on est vraiment dans les années 80-90 là. Donc vraiment super loot. La voiture radiocommandée Panther de chez Nico pour 5 euros. Alors ensuite, bon, il y a un petit peu de tout qui est en vrac. Nous avons un petit Le Seigneur de l'Ombre, un livre dont vous êtes le héros, qui était à 1 euro. Je l'ai payé 50 centimes, il était à moins 50%.
Nous avons un petit robot. Alors ce robot, il fait un petit peu bootleg, no name. Je sais pas, j'ai pas trouvé de marque dessus. Mais je l'ai trouvé sympa. Il se transforme en voiture de course. C'est pareil, je trouve qu'il fait un petit peu vintage, années 80-90. Il est très sympa, je trouve. Il était joli, donc franchement, ça c'est pareil. Ça, je l'ai payé, il était à 2 euros. Je crois que je l'ai payé à 1 euro, il était à moins 50%. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça, c'était un petit lot de skateboard. Vous savez, ces petits fingerboards là qu'on avait quand on était plus jeune. Tech Deck. Très joli, je trouve. Voilà, donc je sais plus combien j'ai payé ça, franchement, mais une misère. J'ai dû payer ça 2 euros le lot. Là, on a, dans la petite boîte à pellicule, on a des roues supplémentaires, on a des les petits outils pour changer les trucks, les roues, très sympa. Très belle pièce que j'ai trouvée aussi à très petit prix, je crois qu'elle était à 3 euros. C'est une voiture, la voiture Venom Mask. Alors, 3 euros, vraiment pas cher, mais après, elle n'est pas complète. Là, je pense qu'il manque un élément sur le pare-choc. Parce que vraiment, vous voyez, on a un système de ressort et je crois qu'on a des canons qui sortaient. Là, il manque une pièce, il doit manquer le pare-choc. Malheureusement, parce que là, on a un bouton poussoir et quand on appuie, il n'y a rien qui se passe. Et à l'avant, je crois que ça sortait les canons. Par contre, à l'arrière, c'est fonctionnel. On a bien le canon qui sort avec le siège. Hop, voilà, vous voyez, vous avez le siège du personnage avec le double canon qui est là. Alors, le canon est un petit peu bloqué. Ouais, bon, je pense qu'il faudra mettre un petit coup voilà, il est bloqué. Un petit coup de WD-40 sur les ressorts. Voilà, et là, ça se replie directement avec ça. Voilà, donc la voiture de Venom Masque, donc sans personnage, hein, vraiment en loose comme ça, mais bon, pour 3 euros. Quand je l'ai vu, je trouve très rarement du jouet masque en Emmaüs et ressourcerie. Donc là, j'ai pas hésité à la prendre. Bon, là, c'est pareil, c'est assez. Honnêtement, c'est vrai que je ne sais même pas pourquoi je l'ai prise. Celle-là, elle est un peu en piteux état, elle est cassée sur le dessus, il manque plein d'éléments. Elle était à 1 euro, je l'ai payé 50 centimes. Vraiment, c'était vraiment pour la sauver. Peut-être pour trouver pour prendre des pièces et si jamais je la trouve complète. Une petite voiture Tortue Ninja, mais bon, vous le voyez, elle est vraiment pas complète. Mais bon, pour 50 centimes, donc on a des pièces ici. Je pense qu'ici, on avait comme une sorte d'aileron. Vous voyez, c'est cassé à ce niveau-là. Bon, c'est vraiment, bon, c'est du Tortue Ninja. Vous le voyez. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas complet. Mais bon, pour le prix, pour 50 centimes, je fais, allez, je la prends. Et ça me fera des pièces pour plus tard si je la trouve complète. Là, c'est pareil, je crois que c'était à 3 euros. Une petite Batmobile bien jolie. Bon, c'est pas du Kenner, hein, ça je vous rassure. C'est pas du Kenner, c'est du DC Comics, je sais plus quoi. Mais à l'intérieur, vous allez le voir, on a un Batman, un très grand Batman avec sa cape. Voilà, bon, écoutez, pour 3 euros, je l'ai prise. Cette petite Batmobile. Elle est sympa, elle a une belle gueule, je trouve. Alors ensuite, l'eau. Ah oui, alors il y a encore un jouet, il y a encore ça, enfin, il y a encore plein de jouets même. On avait un Transformers en boîte. Voilà ce joli hélico Transformers Déception Blackout. Voilà, et j'ai regardé franchement un petit peu parce que je cherchais les modèles. Je me suis dit, c'est bizarre ces modèles, j'en ai déjà, mais je les ai jamais vus en boîte. Donc Takara Tomy. Et en fait, ce sont des jouets qui neufs coûtent une blinde. C'est pas donné du tout. Ça regardait un petit peu cette gamme-là de chez Hasbro. Mais ils sont pas donnés ces jouets Hasbro, ces Transformers-là. Donc Studio Série 8. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Une fois construit l'hélico, un hélicoptère de combat et un robot. Il est vraiment très sympa. On a un petit scorpion aussi avec. Ça c'est pareil, je sais plus à combien il était. Peut-être que je l'ai filmé dans le live, il était à 3 ou 5 euros. Je crois qu'il était à 3 ou 4 euros, même 4 euros, je sais plus combien il était. J'ai un peu tout nettoyé, j'ai enlevé les étiquettes, on a la notice aussi. J'ai bien vérifié, il est complet. Mais bon, pour le prix, un petit Transformers de plus dans la collection, ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, on va continuer du coup. Alors j'ai chopé des VHS aussi. Plein de VHS. Là, c'est pareil, les VHS, écoutez, franchement, je crois qu'elles étaient à 50 centimes. Je les ai payées, je me demande si la personne... je m'en souviens même plus. Je sais même plus si je les ai payées, ceux-là, ou si elles étaient en don à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur,
dans ma ressourcerie, il y a une table avec des dons. Je m'en souviens plus, vous voyez. Ça, je les ai pris au mois de juin, au tout début de l'été. Et bon, je vous les montre quand même. Les visiteurs en VHS. Nous avons Pinocchio. Les Aristochats. Le bossu de Notre-Dame. La Belle et le Clochard. Les Triplettes de Belleville, excellent animé d'ailleurs. Si vous l'avez jamais vu, celui-là, je vous le conseille. Les Triplettes de Belleville en VHS. Et Le Prince d'Égypte. Voilà, du coup, pour les petites VHS. On va continuer dans les films. J'ai chopé des petits Blu-ray. Donc, moi, maintenant, j'achète plus de DVD. Je prends que des Blu-ray. J'ai chopé le 300. Donc là, c'est pareil. C'était un prix dérisoire. Quand il n'y avait pas de prix, quand c'était pas étiqueté, c'était 1 euro comme les DVD. Donc 1 euro. Et c'était pas dans les soldes. Je les ai payés 50 centimes. Donc, le petit 300. Excellent film. Celui-là, j'aime beaucoup le film. Donc, du coup, je voulais l'avoir en Blu-ray. Celui-là, donc, c'est chose faite maintenant. Nous avons 300. On a l'incroyable Hulk. Blu-ray, alors je l'ai pris vraiment parce que bon, déjà c'est celui avec Edward Norton que j'aime beaucoup et on a le boîtier, le Blu-ray vert au lieu d'être bleu, ça c'est vraiment sympa. Nous avons le petit Rogue One avec son fourreau. Star Wars. Donc pour 50 centimes toujours. Moi qui aime beaucoup les jouets, j'ai pris G.I. Joe, le réveil du Cobra. Bon, je vous l'accorde, c'est vraiment c'est un nanar. Hein. Il est vraiment pas terrible du tout, mais bon, moi j'adore la gamme des jouets de G.I. Joe. Donc je me suis dit, allez, je vais prendre le Blu-ray pour 50 centimes quand même. Et pour terminer, un joli steelbook d'un super Batman, c'est The Dark Knight. The Dark Knight version steelbook. Avec tous les bonus, bien sûr. Le coffret. Steelbook. Le Chevalier Noir Batman. Donc ça, c'est vraiment sympa pour 50 centimes. Quand je l'ai vu, celui-là, je l'ai pris aussi. Là, c'est pareil. Je n'ai pas de lecteur. J'ai pas de platine de lecteur, mais je désespère pas d'en trouver une un jour fonctionnelle. J'ai trouvé 2 laserdiscs. Un Madame Doubtfire 9 sous blister. Qui était au prix, vous le voyez, de 95 francs au lieu de 190 francs. Version française. Madame Doubtfire en laserdisc 9. Et il y avait le 5e élément. Franchement, la cover est magnifique. Le 5e élément. Laserdisc toujours. Avec Bruce Willis. Donc ça, c'est pareil. J'ai dû payer ça. Ça devait être à 1 euro. Je sais plus. Et ça passait en solde. Ah oui, il y avait des jeux de société aussi. J'ai trouvé le Monopoly Friends 9 sous blister. Vous voyez au prix de 5 euros. Mais c'était pendant les soldes. Donc je l'ai payé 2,50 €. D'ailleurs, je vais virer tout de suite la petite étiquette. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Voilà. Un Monopoly Friends sous blister. Donc tout neuf. Pour 2,50 €. Là, super content de rentrer. Celui-là, c'est le Simpson. Le Cluedo Simpson. Et là, c'est pareil. Et ça, j'ai pas payé ça grand-chose. Franchement, je sais plus à combien il était celui-là. Je crois qu'il était à 3 €. Et je me demande si je ne l'ai pas payé 1,50 € aussi en solde. Bon, le Cluedo Simpson, hein, franchement. Ça, je trouve que c'est une jolie pièce à avoir. Ensuite, on va enchaîner une petite peluche. Vous l'avez vu dans la vidéo. À 1 €. Un petit Goku. Donc du DBZ en peluche. Donc ça, c'était 1 € les peluches. Un petit Mario Chat aussi pour 1 €. Voilà. Donc ça, les petites peluches comme ça aussi, c'est sympa. Dédicace aux amis Fred et Kat d'ailleurs. Un petit Optimus, enfin un Optimus Prime aussi, très très joli. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ce jouet comme il est sympa. Et vous allez voir. En plus de ça, on a le son et lumière. Je
trouve vraiment joli, moi, celui-là. Avec les yeux comme ça de l'Optimus qui s'allument. Donc c'est officiel, bien sûr, Hasbro. Officiel Transformers, c'est pas du bootleg. Vous voyez, franchement, il est super sympa. Donc ça, j'ai craqué vraiment sur cet Optimus. Donc fonctionnel en plus. Ça, c'est vraiment top. Vous voyez, déjà, j'ai déjà la table qui est remplie de choses et j'ai tellement de trucs à vous montrer encore. Bon, ça, je vais vous le montrer rapidement. Un petit lot à 3 €. Beyblade. Voilà, donc vous l'avez vu dans le... Alors, c'est rigolo parce qu'au milieu, on a un pistolet Nerf. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, ça, mais bon. Comme il y avait un pistolet lanceur de toupie, ils ont compté ça aussi dans le lot. Et vous le voyez, j'ai encore laissé l'étiquette. Le lot était à 3 €. Voilà, 3 € le lot Beyblade. Donc une arène. Pas mal de toupies avec des lanceurs de toupies. Bon, ça, on va le mettre de côté parce que ça prend de la place. Là aussi, sympa. Putain, j'ai tellement de trucs à vous montrer que c'est un peu la folie. J'essaie de reculer un petit peu l'objectif. Un camion Transformers. Comme ceci. Ah, mais là, c'est dommage, j'aurais dû vous le présenter un petit peu avant parce que là, j'ai vraiment plus de place. C'est un peu la folie. Mais ce camion, en fait, je ne sais pas si vous le voyez, mais à l'intérieur, en fait, il y a une barre comme ça, il faut glisser notre main. Il y a une gâchette. Et en réalité, le camion se transforme. Voilà. Le camion se transforme en pistolet, en flingue. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez carrément armer du coup comme un fusil à pompe l'avant. On a une gâchette à l'intérieur où on glisse le bras du camion. Et quand on tire, ça lance comme une... Je pense que ça doit lancer comme une fléchette Nerf. Je vous montre un petit peu le rendu. Voilà. C'est pas très pratique là. Il faut replier les côtés d'ailleurs. C'est pas complètement... Voilà. Là, il est complet. Vous voyez, donc, du coup, on a le design. On a vraiment le point d'Optimus. Là où on glisse le bras. Et le Transformers, le camion se transforme directement en canon. Et on a le bras à l'intérieur et une gâchette à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça super original, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est officiel aussi Transformers. Je crois que c'est Hasbro qui fait ça. Je sais plus, il faudrait que je retrouve là où c'est siglé. Mais bon, j'ai bien regardé. C'est sûr, ça c'est officiel. Je sais plus, alors attendez que je regarde. Est-ce qu'on a une date? Ouais, c'est début année 2000 et c'est Hasbro qui fait ça. On ne le verra pas très bien, mais c'est marqué ici. Voilà, c'est Hasbro qui fait ça. Mais regardez, franchement, je trouve que le concept est sympa, quoi. Le Transformers qui se transforme en canon. L'Optimus, on voyait vraiment les doigts, le poing. Avec le canon. Donc ça, j'ai trouvé ça super marrant. Ça, c'est pareil, je sais plus comment je l'ai payé. Peut-être que vous le verrez dans le... Je l'ai sûrement filmé dans la ressourcerie en début de vidéo, mais bon. Très joli aussi. Ensuite, du coup, voilà. Après, on va passer aux jeux vidéo maintenant. Jeux vidéo, là c'est pareil, je sais plus, j'ai dû le payer en juin ou juillet. Je me souviens plus du prix, mais je suis très content de rentrer cette pièce. Regardez si je vous montre ceci. Bon, là, c'est à peu près, mais bon. Tony Hawk. Et vous voyez, c'est un skateboard vraiment bien incurvé qui fait vraiment la taille d'une board. Nous avons carrément le skate avec des bandes antidérapantes dessous, un compartiment où on peut y glisser des piles. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là, il était sur PS3, il me semble qu'il était sur Wii et sur 360. C'est le Tony Hawk Shred. Alors, je vais le mettre, non, je vais le mettre ici. Hop, Tony Hawk Shred. Donc du coup, il y avait la board, on avait le petit récepteur. Donc là, c'est la version PS3 que j'ai chopé. Le petit récepteur et le jeu qui est ici. Voilà, Tony Hawk Shred, Bigger Tricks, Activision. Donc en plus, dans ce Tony Hawk Shred, non seulement il y a du skate, mais on a aussi du snowboard. Il y a plusieurs disciplines, mais bon. Ça, franchement, je sais plus comment je l'ai payé. 5 ou 8 euros, je sais plus du tout. Et c'était pendant les soldes en plus. Hop, donc du coup, on a ceci. Nous avons le Assassin's Creed Révélation
Assassin's Creed Brotherhood, le petit duo pack. Moi, je collectionne aussi les Assassin's Creed. Et ce duo pack, je ne l'avais pas. Après, sinon, je les deux séparément. Mais bon, voilà. Ça fait une variante que je prends sur PS3. Le Il2 Sturmovik Bird of Prey, 505 games. Excellent jeu de dogfight. Combat d'avion Seconde Guerre mondiale. Il est vraiment énorme celui-là. Je peux vous dire que moi, j'en ai un sur PC. C'est vraiment excellent. Donc, c'est 505 games qui fait ça. Il2 Sturmovik, ça je vous les conseille si vous aimez les dogfights. Excellent jeu. Très content de le rentrer aussi à la ressourcerie. C'est le Time Crisis 2 pour PlayStation 2. Celui-là, je ne l'avais pas. J'ai le 3 et le premier, bien sûr, sur PS1. Et là, je rentre le 2 sur PS2. Là, c'est pareil. En plus, les jeux ils sont complets. Tous les jeux sont complets. Pareil dans la ressourcerie. Metal Gear Solid HD Collection. Donc ça, pour tous les jeux que vous voyez là, ça va vous paraître peut-être hallucinant. Mais quand il n'y a pas d'étiquette sur les jeux, ils passent à 1€. Et la plupart des jeux étaient en plus au milieu des DVD. Donc là, ça passe dans les bacs à DVD, tout est à 1€. Il y a une grosse affiche DVD 1€. Et même s'il y a des jeux, il suffit qu'il n'y ait pas d'étiquette sur les jeux, ils passent à 1€. Et le Metal Gear HD Collection Konami, je pense que vous l'avez vu, je l'ai filmé. C'était dans un bac perdu au milieu de DVD. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment comme une surprise, quoi. C'était, et vous le voyez, c'est archi complet. C'est un super bêta. Bon, pour 1€. Très très bon loot. Je l'ai sur PS3, mais bon, là, pour 1€, je ne pouvais pas le laisser filer. Sur Xbox 360, il rentre dans ma collection 360. Ça fait vraiment plaisir. Là, c'est pareil. J'avais pas le FIFA 21 pour un PS4. Je l'ai payé 1€ aussi. FIFA 21 avec Mbappé en cover. Voilà. Je pense que c'était l'édition Prestige, ça, je crois. L'édition Ultimate, voilà. Édition Ultimate avec la mise à jour possible sur PS5 aussi. Un petit Colin McRae Rally 4 sur PS2 en très bon état et complet. Jeu de rallye excellent. Le Rayman Revolution aussi en version Platinum sur PlayStation 2 complet pour 1€. Ça je l'ai pris bon parce que c'est vraiment pour le tester. Activision Rally Fusion. Je ne connaissais pas du tout celui-là, c'est vraiment pour le tester. D'ailleurs je pense que c'est vraiment un jeu que je vais tester rapidement sur la PS2 parce que j'ai vraiment... j'aime beaucoup les jeux de voiture et les jeux de rallye. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut ça, Rally Fusion. Je pense que c'est quand même moins bon que du Colin McRae Rally, mais bon, à tester. Dites-le moi si vous le connaissez pas. Moi, si vous le connaissez, ce jeu, moi je le connais pas. Ensuite, on continue avec toujours du PS3 pour 1€. Le Grand Theft Auto 5, ça c'est du classique. Celui-là, je l'ai pris, bon, je l'ai déjà sur 360, sur Xbox One et sur PS4. Et je sais plus si je l'ai sur PS3 celui-là. Il faudrait que je regarde. Si jamais je l'ai, il ira aux échanges. Voilà. Un petit Lego Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo. Alors celui-là, je crois qu'au final, je l'ai pris, mais je crois que je l'ai sur 360. Donc bon, les Lego, je vais en garder un pour chaque console, mais je vais pas faire une collection, je vais pas me mettre à avoir des doublons. Donc si je l'ai sur 360, celui-là, je le mettrai aux échanges. Ce Pirates des Caraïbes Lego. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de jeux Xbox, ça aussi je l'ai filmé, il me semble, dans la ressourcerie, le SSX3. Du Halo 2. Le Brother in Arms Earned in Blood. Un Splinter Cell Pandora Tomorrow. Celui-là, je l'ai sur PS2, mais celui que j'avais, il me semblait qu'il était rayé, il n'était pas en très bon état. Donc du coup, là, je l'ai trouvé sur Xbox en excellent état et complet. De toute façon, tous les jeux sont complets là. Donc là, je l'ai pris, le Splinter Cell. Là, je suis très content de le rentrer, celui-là. C'est le Def Jam for New York. Excellent jeu de combat. Vous savez, c'est le jeu vraiment où on a la musique rap en fond de jeu. Et ensuite, il faut bastonner ses ennemis au rythme de la musique. On a une interaction avec le décor aussi. C'est vraiment sympa. Là, je suis content de le rentrer aussi. Celui-là, c'est en version classique, le Hit and Run, le Simpson Hit and Run Sierra sur Xbox. Donc ça, c'est une très jolie pièce aussi. Que je n'avais pas d'ailleurs sur PS2. Donc je suis content de le rentrer, c'est un petit peu le GTA des Simpsons. Je trouve aussi Elden Scrolls 3 Morrowind complet sur Xbox. Et pour terminer sur Xbox, un superbe steelbook de Doom 3. Voilà.
Très très joli. Limited Collector Edition. ID Software. Le Steelbook de Doom 3 sur Xbox. Franchement, ça c'est une jolie pièce, je trouve. Et ensuite, pour terminer, plein de jeux Wii U que j'ai trouvé aussi à la ressourcerie. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé donc le Super Smash Bros. For Wii U. On avait du One Piece Unlimited World, pardon. Namco Bandai. Jamais testé celui-là, j'ai jamais fait, donc écoutez. Ça sera à faire. Le Lego City Undercover. Du Rayman Legend. Les Jeux Olympiques 2016 d'été Rio, Mario et Sonic. Le Terraria, très content, 505 games de le rentrer celui-là, version PAL sur Wii U. Alors je sais pas s'il y avait une notice, mais là on n'en a pas. Le petit Terraria, ça aussi c'est un jeu connu. Le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et pour terminer, nous avons le Pokémon Tournament. Voilà, carte Amiibo incluse. Je suis pas sûr qu'il y ait des cartes Amiibo à l'intérieur. Non. À moins que ce soit ça. Ouais, c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, enfin voilà quoi. Le petit Pokémon Tournament sur Wii U. Du coup, pour les jeux vidéo, mais attendez, j'ai pas terminé. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une poche remplie de petites figurines que je vais vous montrer tout de suite. Et j'ai eu tellement de choses cet été, regardez. Donc du coup, ça c'est vraiment des figurines à prix dérisoire, à 50 centimes. J'ai trouvé un petit Captain America complètement articulé. Donc ça c'est des figurines à 50 centimes. 25 centimes quand c'était les soldes. Le Shredder, Tortue Ninja. Oui, j'ai encore oublié plein de trucs. Regardez, des petites Tortues Ninja comme ça. Un Splinter version japonaise avec l'armure. Tortue Ninja, le film. Alors là, malheureusement, il manque un petit, le haut du bandeau. Ils sont sympas, je trouve. Encore du Tortue Ninja. Malheureusement, tout était en loose, on n'avait pas d'armes. Un petit Superman avec sa cape. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi, c'est du Beetleborg. Regardez, c'est pas sympa ça. Figurine Beetleborg. Ça, c'est du Bandai 1996. Ça, c'est vraiment sympa de trouver ça aussi. Beetleborg. Alors ça, c'est un morceau d'un Power Ranger, d'un gros Mégatron. Ouais, c'est Mégatron. Non, pas Mégatron, qu'est-ce que je raconte? Ah, je me souviens plus du nom. J'ai perdu le nom, mais ça fait partie du gros robot, vous savez. C'est une des pièces du gros robot. C'est assez vintage aussi, ça. Du Megazord, voilà, le Megazord. Je cherchais le nom. Le Megazord. Ça, c'est une pièce du gros Megazord, mais vintage. Voilà. Qui forme un robot. C'est dommage qu'il n'y ait pas le reste des pièces. J'ai bien cherché la ressourcerie, mais ça n'y était pas. Et pour terminer, on a un Batman. Et ça, c'est un Batman Kenner. Ouais, c'est du Kenner, ça. C'est une DC Comics. Kenner 1993. Voilà, un petit Batman vintage. Avec malheureusement le logo Batman un petit peu effacé sur le dessus, mais bon. Ça reste sympa. Voilà du coup les amis pour cette énorme rentrée ressourcerie sur 4 mois. C'était Ghostplayer, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.